l'école de magie de Madame Fig. Bien le bonjour, Vos Majestés. Bonjour, Nounou Prune. La princesse Holly souhaiterait vous montrer ses progrès impressionnants en magie. Allez, vous êtes d'accord? Montre-nous tes nouveaux pouvoirs, ma chérie. La princesse va maintenant lancer un sort rien que pour vous. Attendez, pas de la gelée magique, hein? Non, non, ne vous inquiétez pas. Vous avez le droit de choisir ce que vous aimez le plus dans tout le monde entier. Tu peux me faire quelque chose de mignon? D'accord. Abracadabiti babiti boum. Qu'est-ce que c'est? Il semblerait que ce soit une boîte à rôes, Votre Majesté. Oh, non, c'est vraiment dégoûtant. Excuse-moi, papa. Je crois qu'il est plus que temps de donner de vrais cours de magie à Holly. C'est entendu, Votre Majesté. Je vais chercher ma baguette. Non, Nounou Prune, il lui faut de vraies leçons dans une école digne de ce nom. Dans une école? Eh oui. Holly, tu es assez grande pour entrer à l'école de magie maintenant. Oh, l'école de magie de Madame Fig. J'y suis allée quand j'étais petite, tu sais. Elle a l'air chouette, cette école. Est-ce que mes amis peuvent venir avec moi? Évidemment. Violette, Rosie, Fraise et Fleur peuvent venir à l'école de magie avec toi aujourd'hui. Et Ben, il peut venir aussi? Ben est un elfe, tu te souviens? Et les elfes n'aiment pas trop la magie. Et à mon avis, Ben est à l'école des elfes aujourd'hui. Bonjour les petits enfants. Bonjour, vieil elfe sage. La leçon d'aujourd'hui traitera de ce sujet qui nous concerne tous. Pourquoi les elfes ne font pas de magie? Alors les enfants, est-ce que l'un d'entre vous peut me donner la réponse? Parce qu'on est des elfes. En effet, Ben. Mais est-ce que l'un de vous peut me dire pourquoi les elfes ne pratiquent pas la magie? Parce qu'on est des elfes. Oui, je suis au courant. Mais pour quelle raison, les enfants? Ça serait pas parce que la magie, ça ne cause que des ennuis. Tout à fait, Jack. C'est bien connu, la magie ne cause que des ennuis. Par ici, les filles. Et quand on parle d'ennuis, justement... Bonjour, vieil elfe sage. Salut Ben. Salut Holly. On va à l'école de magie avec Nounou Prune. Oh, est-ce qu'on peut aller à l'école de magie, nous aussi, vieil elfe sage? Non, je vous l'interdis. Oh, s'il vous plaît, vieil elfe sage. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Aujourd'hui, nous allons apprendre que la magie ne cause que des ennuis. C'est un sujet grave, les enfants. L'école de magie n'est plus très loin. Ah, l'école de magie. J'imagine que ça va être encore tout rose et tout mignon avec tout plein de paillettes. Ça a l'air super chouette. Nous y voilà. L'école de magie de Madame Fig. Oh, mais ce bâtiment est tout à fait adapté à une école. C'est une construction digne d'un elfe. Vous avez raison. J'ai toujours trouvé que c'était sinistre. Non, c'est une école comme il faut. Bon, attention les enfants. Vous allez bientôt rencontrer Madame Fig. C'est elle qui m'a appris tout ce que je sais sur la magie. Madame Fig m'adorait et moi je l'appelais ma vieille figounette. Bonjour les enfants, asseyez-vous. Bonjour, vieille figounette. Je m'appelle Madame Fig. Bonjour Madame Fig. Voilà qui est mieux. Coucou figounette, vous vous souvenez? Ah, Nounou Prune, comment aurais-je pu t'oublier, je me demande. Je vous avais dit que j'étais sa préférée. Ce qui est sûr, c'est que de toute ma carrière d'enseignante, jamais je n'ai eu une élève comme toi, Nounou Prune, jamais. Merci beaucoup. Et moi, je suis le vieil elfe sage. Des elfes qui viennent à l'école de magie. Oui, nous sommes venus voir le moment où tout va aller de travers. Rien ne va jamais de travers à l'école de magie de Madame Fig. Bon, qui avons-nous là? Je suis la princesse Holly. Princesse Holly, qu'est-ce que vous connaissez à la magie, tes petites copines et toi? Oh, je leur ai appris des tas de choses. Alors on va dire que vous ne savez rien. Bon, quelle est la règle numéro 1 de la magie? Jamais de magie. C'est exact. Quoi? Mais c'est pas drôle la vie sans magie. Sachez que la magie n'est pas un jeu. Cette leçon commence à me plaire. La magie ne doit pas être utilisée autrement que pour servir un but raisonnable, uniquement par des personnes responsables. Maintenant, imaginons que vous êtes dans la cuisine en train de faire la vaisselle. Est-ce que vous allez utiliser la magie pour laver les assiettes sales? Bien sûr. Stop! C'est tout à fait le genre de choses que l'on peut faire à la main. Quoi? C'est n'importe quoi, madame. Mais si vous tombez sur une tâche particulièrement tenace au fond d'une casserole, dans ce cas, il est possible Utiliser la magie. de
la laisser tremper toute la nuit. Pourquoi ne pas tout nettoyer d'un coup de baguette magique pour retourner s'amuser? Je suis la maîtresse, Nounou Prune. Désolée. Figounette. Et maintenant, passons à la leçon de magie du jour. Youpi! Mais d'abord, il va falloir qu'on s'échauffe. Commençons par un petit jogging. Oh non, pas le jogging. Tout le monde dehors et que ça saute. On fait le tour de l'école en courant. C'est quoi le rapport entre la course et la magie? Il n'y en a pas. Si, ça forge le caractère. Merci, mais mon caractère est assez forgé comme ça. Vous vous amusez bien, les enfants? Oui! D'accord, stop! On ne doit pas s'amuser quand on fait du jogging. Bon, laquelle d'entre vous veut me montrer son tour de magie préféré? Moi! Personne d'autre? Je peux faire un sort de croissance. Fantastique. Montre-nous ton sort de croissance, s'il te plaît. D'accord. Bobédi, Bobédi, pousse, 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 pousse. Elle devient de plus en plus grande. Arrête ça! Stop! Ça suffit! Je sais juste faire grandir, mais pas arrêter, madame. C'est facile. Stop, Figounette, stop. Et qui t'a montré ce sort de croissance? Tu peux me le dire? Moi. J'aurais dû m'en douter. En tout cas, ça a bien marché, vous êtes très grande. Je connais un sort pour rendre plus petit. Non, attends! Non, non! Dupli, tapli, oui. Petit, petit, petit. Madame Fig est de plus en plus petite. Et ça ne s'arrête pas, on va bientôt plus la voir. Si ça continue, elle va disparaître pour de bon. Oh, je ferais bien de lui rendre sa vraie taille. Figou, Figuette, Figo. Grande à nouveau. Et hop. Comment vous sentez-vous? Je suis très, mais vraiment très en colère. Oh! Et donc, comme vous le voyez, les enfants, la magie ne cause vraiment que des ennuis. Ces deux sorts étaient particulièrement stupides. Quelqu'un connaît un sortilège qui serve à quelque chose? La gelée magique. La gelée magique? Bah oui, ça, c'est très utile, madame. Oui, j'imagine qu'on peut trouver une utilité à la gelée magique. Comme pour un goûter d'anniversaire. Ou pour un pique-nique. Ou avec des crêpes, c'est très bon, madame. D'accord, de la gelée magique. Mais je veux quelqu'un de raisonnable pour agiter la baguette. Moi, je veux le faire. Qui est la personne la plus raisonnable dans cette classe? C'est le vieil elfe sage. Dans ce cas, c'est le vieil elfe sage qui agitera la baguette magique. Moi? Mais je ne suis pas une fée, moi, et je refuse de pratiquer la magie. Exactement, ce qui fait de vous la personne idéale pour ça. Oh, je ne crois pas. Non. Ce ne serait pas convenable. Sottise, un peu de poussière de fée et le tour est joué. Vous avez désormais des pouvoirs magiques. J'ai des paillettes plein, mes amis. Ça ne me plaît pas du tout, vous savez. Pas de panique, vous ne serez pas magique très longtemps. Contentez-vous d'agiter la baguette en disant « Je l'ai, mais pas des tonnes ». Je l'ai, mais pas des tonnes. Oh, ça a marché. Est-ce que je peux changer Nounou Prune en grenouille? J'aimerais bien voir ça. Je dois avouer que c'est rigolo la magie. Oh, que s'est-il passé? Vieil elfe sage, qu'est-ce que vous faites? Je m'amuse. La magie n'est pas un jeu, vieil elfe sage. Qu'est-ce qui se passerait si je demandais des tonnes et des tonnes de gelée? Essayez pour voir. Je l'ai. Et j'en veux tout un tas cette fois. Non, on va se retrouver avec une Avalanche de gelée. Avalanche de gelée! Nounou Prune! Ce n'est pas moi, c'est de sa faute. Ne dites pas de bêtises. Les elfes ne pratiquent pas la magie. Elle dit la vérité, votre majesté. Tout est la faute du vieil elfe sage. Et voilà que notre vieille Figounette raconte des blagues elle aussi. C'est vrai. Tout est la faute du vieil elfe sage. Oh là là, je crois bien que c'est moi qui ai lancé ce sort. Incroyable! Le vieil elfe sage qui se met à faire de la magie. Vous êtes un vilain garnement. Oui, et ça prouve une fois de plus que la magie ne cause que des ennuis, je l'ai toujours dit.
l'école de Lucie. Je savais que ce n'était pas une bonne idée de passer par la prairie pour aller à l'école. Tu vas être en retard. J'adore prendre ce raccourci. On va peut-être revoir mes amis l'elfe et la fée. Écoute, Lucie, l'autre jour, on a cru qu'on avait vu des elfes et des fées. Il faisait très chaud ce jour-là. Je crois que notre imagination nous a joué des tours. Tout le monde sait que ça n'existe pas, les elfes et les fées. Bonjour, papa de Lucie. Bonjour, petit elfe. Bonjour, Lucie. Salut, Ben et Oli. Allez, viens, Lucie, tu vas être en retard à l'école. Au revoir, petits êtres magiques. Il faut que j'aille à l'école. On va étudier la nature. On peut venir? Oh oui, ce sera une aventure géniale. Oui. Non, je vous l'interdis. Vous savez bien que nous ne devons pas nous montrer aux êtres humains. Mais moi, je vous ai vu. Et mon père vous a vu aussi? Toi, tu es gentille, mais on ne peut pas faire confiance aux autres êtres humains. Ne vous inquiétez pas, j'y vais avec eux et nous allons bien nous cacher. Hurrah! Bon, d'accord. Mais si jamais quelqu'un vous voit, faites semblant d'être un jouet. Comme ça. Je suis un jouet. C'est ça, on s'en fiche. Viens vite, Lucie. Dis au revoir à tes amis magiques. J'arrive, papa. Cachez-vous vite dans ma poche. À tout à l'heure, je viendrai te chercher. À tout à l'heure. Oh, déjà. Et voici mon école. Wow. Je n'ai jamais vu autant d'enfants humains. Restez bien cachés, on ne doit pas nous voir. Bonjour mes petits enfants. Bonjour, maîtresse Cookie. Aujourd'hui, nous allons étudier les merveilles de la nature. Comme Fluffy, notre hamster. Qui peut me dire quel genre d'animal est Fluffy? C'est un hamster. Oui, mais c'est quel genre d'animal? C'est un mammifère. Un mammifère? Oui, bravo Lucie. Son véritable nom, c'est Mesochrysetus auratus. Son véritable nom est Mesochrysetus auratus. Bonté divine, nous allons nous contenter de Fluffy. Oh non! Gaston a senti les bananes. Il adore ça. Gaston, viens ici. Arrête! Reviens! La nature est tout autour de nous, comme ce joli petit insecte. L'un de vous peut-il me dire son nom? Gaston, et c'est un garçon. C'est très drôle, Lucie. Je crois que c'est une coccinelle. Oui, on l'appelle aussi bête à bon Dieu. Et de quoi se nourrit-elle? Gaston adore les tartes. Et les spaghettis bolognaises. Des tartes et des spaghettis bolognaises. Non, les coccinelles se nourrissent surtout de pucerons. Mettons la coccinelle dans ce pot. Oh non, Gaston est prisonnier. Nous allons lui rendre sa liberté plus tard. J'espère qu'il ne lui arrivera rien. Ne t'inquiète pas, je vais aller le libérer. Mais les enfants vont vous voir. Ne t'inquiète pas, Ben. Je vais faire attention. Maîtresse Cookie, il y a une fée qui marche sur mon bureau. Il y a une fée? Montre-moi ça. Nounou Prune, la maîtresse arrive. Faites semblant d'être un jouet. Oh oui, c'est vrai, et voilà. Oh, une petite fée marraine. À qui appartient ce jouet? À moi. Est-ce que tu te souviens de la règle? On n'amène pas le jeu en classe. Voilà, je vais mettre ta poupée dans mon tiroir. Tu pourras la récupérer en fin de journée. D'accord? Oui, maîtresse Cookie. Maîtresse Cookie, je vous promets que c'était une vraie fée. Je te remercie, Cathy. On reprend la leçon maintenant. Oh, c'est quoi ça? Elle a la baguette de Nounou Prune. Ça scintille. Elle ne sait pas du tout qu'elle fait de la magie. Maîtresse Cookie, il y a une grenouille sur mon bureau. Une quoi? Oh! Mais d'où elle sort? Bon, profitons-en. Est-ce que quelqu'un peut me dire quel genre d'animal est la grenouille? Miaou. Mais c'est un chaton. Non, pas un chaton. Oh! Bonté divine, c'est bien un chaton. Que peut-on faire pour l'arrêter? Je vais jeter un sort à la baguette pour qu'elle s'envole. Abracadabra! Vas-y, envole-toi! Oh, flûte, je ne voulais pas qu'elle s'envole aussi. Maîtresse Cookie, Cathy n'est pas sur sa chaise. Tu dois rester assise, Cathy. Oh, ça y est, elle a lâché la baguette. Je vais la chercher. Je viens avec toi. Maîtresse Cookie, il y a un elfe et
c'est une fée qui marche sur mon bureau. Vite, fais semblant d'être un jouet. Quelle jolie petite fée. Et un elfe charmant. Ils sont aussi à toi, Lucie? Oui, maîtresse Cookie. Bon, je n'ai plus qu'à les mettre dans le tiroir, eux aussi. Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? On voulait récupérer votre baguette, mais un garçon nous a vus. Avez-vous bien fait les jouets? Oui, nos prunes. Bon, je trouve que nous nous en sortons plutôt bien jusque-là. Ils nous prennent tous pour des jouets. Mais on est enfermés dans le tiroir de la maîtresse. Et nous n'avons plus nos baguettes. Certes, je crois qu'il va falloir demander de l'aide. Elfe à la rescousse? Allô? Oh, mais on dirait que c'est Nounou Prune. Laissez-moi deviner. Les enfants humains vous ont vu, vous avez perdu votre baguette et vous êtes enfermés dans une armoire. Mais non, ce n'est pas ça du tout. On est enfermés dans un tiroir. Ah, bon, d'accord. Je vois bien qu'il ne me reste plus qu'à venir pour vous sauver. Hélicoptère elfe, en route! J'arrive tout de suite. Ne bougez pas et surtout ne faites pas de magie. Il vient nous sauver? Hé, Lucie! Psst, Lucie! Oh, bonjour, vieil elfe sage. Vous êtes venu sauver Ben et Oli? Oui, regarde un elfe ninja à l'œuvre. Oh, quelle crotte! Maîtresse Cookie, il y a un elfe qui pend au bout d'une corde. Oh, elle a vraiment une drôle de tête, cette poupée. Elle est aussi à toi, Lucie? Oui, maîtresse Cookie. Ce drôle de petit lutin va rejoindre les autres jouets au fond de mon tiroir. Un drôle de petit lutin? Moi, un drôle de petit lutin? Ah, c'est le vieil elfe sage. Il est venu nous sauver. Oui, c'est ça. Bonjour. Je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse de vous voir. Alors, quel est votre plan? Vous allez faire un trou dans le tiroir avec la perceuse elfe? Non, pas du tout. Je n'avais absolument pas prévu de me retrouver enfermé dans le tiroir. Ah bon? Mais non. Ce n'est pas grave. Lucie doit récupérer ses jouets après la leçon. C'est terminé, les enfants. Oh, Lucie, tu peux récupérer tous tes jouets. Je vous avais bien dit que c'était risqué, mais c'est plus fort que vous. Vous ne m'écoutez jamais. Oh, mais tout va bien. Ils nous prennent pour des jouets. Oh non, attention! Oh, je crois bien que j'ai rêvé. Voilà, bon. Tu peux récupérer tes jouets, Lucie. Voici la jolie petite fée et le charmant elfe, la bonne fée marraine et pour finir, le drôle de vieux lutin. Madame, pour votre information, je ne suis pas un drôle de lutin. Je suis un elfe. Alors là, bravo, vieil elfe sage. Je croyais que les humains ne devaient pas nous voir. Maîtresse Cookie sait qu'on existe maintenant. Ne vous inquiétez pas, je vais arranger ça. Bonjour, maîtresse Cookie. Vous devez me promettre de ne jamais répéter à personne que vous avez vu des elfes et des fées. Oh, je vous promets que je garderai bien le secret. Je ne dirai jamais à personne que j'ai vu des elfes et des fées. C'est très gentil, merci. Au revoir. Je peux récupérer ma coccinelle? Votre coccinelle? D'accord. Au fait, Gaston, c'est un garçon et il adore manger des spaghettis bolognaises. N'est-ce pas, Gaston? Au revoir. Là, je ne peux pas dire que j'ai rêvé. Un de ces jours. Tu as passé une bonne journée, Lucie? Oui, super. Qu'est-ce que vous avez appris à l'école aujourd'hui? En fait, au revoir, Lucie. Tu veux bien nous rendre nos baguettes? Oui, bien sûr. À bientôt, j'espère. Un de ces jours, papa de Lucie. Un de ces jours. Vous ne devinerez jamais tout ce que j'ai vu aujourd'hui. Un elfe dans un hélicoptère? Oh, vous aussi, vous les avez vus? Oui. Et si on disait que c'est notre petit secret? Hein? Oui, c'est une bonne idée. Je trouve qu'on s'en est très bien sorti. Finalement, peu d'êtres humains nous ont vus. Il y a Lucie et son papa et tous ses amis. Et aussi sa maîtresse, grâce au vieil elfe sage. Oui. Et si on n'en parlait à personne, ce serait notre secret. Oui, ça vous arrange bien.
club d'équitation de Miss Jolie. Maintenant, comme tu peux le voir, Ben, les choux sont enfin prêts à être mangés. Oui, papa. C'est fascinant, les choux, pas vrai? Oui, papa. Aujourd'hui, nous allons les récolter et on pourra manger de la soupe tous les soirs. Oui, papa. Quel bonheur! De la soupe aux choux le lundi, de la soupe aux choux le mardi, de la soupe aux choux le mercredi, de la soupe... Salut Ben! Oh, salut, Oli. On va au club d'équitation sur escargot de Miss Jolie. Berk, des escargots, bestioles dégoûtantes. Non! Ils sont trop mignons! Il y a Percheron et Robin des Bois. C'est un garnement celui-là. Moi, je veux monter Cupcake. Parce qu'il est trop choupinou. Ils sont tous choupinous. Les escargots ne sont pas choupinous, ils mangent les choux, vous savez. Mais c'est tellement chouette de les monter. Vous venez, les garçons? Je sais pas, c'est un truc de fille, l'équitation, pas vrai? C'est pas du tout un truc de fille. Les escargots peuvent aller très vite, vous savez. Ça ne coûte rien d'essayer, les copains. Ben oui, tu n'es pas un vrai cow-boy sans monture. On pourra garder nos beaux chapeaux en plus. Super. Allez, en route. Je ne veux pas voir ces escargots près de mes choux, c'est compris? On est arrivé. C'est ici le club d'équitation de Miss Jolie. Mais où est-elle passée, vous la voyez? Oh, Gâchette! Tout doux, bonhomme. Bien le bonjour, les enfants. Bonjour, Miss Jolie. Est-ce que vous êtes prêts à chevaucher toute la journée? Oh oui, Miss Jolie. Et pas tant. Je vois que nous avons des cow-boys avec nous aujourd'hui. Première chose à retenir, les escargots n'aiment pas du tout le bruit, petit. Ils sont un peu timides. D'accord, Miss Jolie. T'inquiète pas, Gâchette, le cow-boy est ton copain. Voilà, c'est mieux. Venez, je vous présente vos escargots. Alors, voici Percheron, Muffin, Cupcake. Waouh, ils sont trop mignons. Caramel, Bobby, Rapidou, Robin des Bois et Samson. Miss Jolie? Oui? On dirait que Samson n'a pas de coquille sur le dos. Ça, c'est parce que c'est une limace. Une limace, Personne ne veut monter une limace. Deuxième leçon, les enfants, on ne passe jamais derrière un escargot. Oh, mais pourquoi? Eh bien, parce qu'il pourrait ruer, ma jolie, voilà pourquoi. Oh! Wouhou! Rapidou a un sacré caractère. Vous devez apprendre à connaître vos escargots. Tendez la main vers eux pour qu'ils puissent la renifler. Coucou, Bobby. Les escargots sont timides parce qu'ils ne vous connaissent pas encore. Vas-y, tu peux lui caresser la coquille. Allez, mon petit Bobby, il ne faut pas avoir peur. Bien joué. Maintenant, vous êtes copains. Est-ce qu'on peut leur monter dessus? D'abord, on a un peu de travail à faire, comme nettoyer les écuries, par exemple. Pourquoi sont-elles sales? À cause du crottin d'escargot. Du crottin? Hop, tout le monde vient prendre un seau et une pelle. On se bouge, les enfants. Le crottin d'escargot, c'est comme de la boue qui sent mauvais. Bien, continuez comme ça. Excellent travail. Et maintenant, tout le monde doit se laver les mains. L'étape suivante, c'est le ponçage. Qu'est-ce que c'est, madame? C'est nettoyer et faire briller. Tout le monde prend une brosse et n'hésitez pas à bien astiquer les coquilles des escargots. On va brosser Rapidou, les copains. Gentil, tout doux, sois un gentil escargot. On veut seulement brosser ta coquille, mon grand. Ouh, du calme, mon beau. Il est débordant d'énergie, ce petit haut-là. Tout doux. Bobby est tout propre maintenant, regardez. Percheron aussi est tout propre. Regardez Muffin, sa coquille est tellement brillante. Très bon travail, joli. Splendide. Je vous félicite. Alors, avant de monter sur ces petits coquins, il va leur falloir de la Boostify. De la Boostify? La nourriture. Venez tous chercher quelques légumes, hop, et tendez-les à vos escargots. Tiens, c'est une carotte, Robin des Bois. Voilà pour toi, Bobby, une belle grosse feuille de chou. Voilà, ils adorent les légumes frais. Waouh, ils ont vraiment très faim. Oh que oui, ils mangent toute la journée si on les laisse faire. Et maintenant,
tous en selle. Allez, choisissez-vous un escargot. Oh, j'aimerais Bobby, s'il vous plaît. D'accord. Je suis sur un escargot. Moi, je prends Robin des Bois. Moi, je choisis Muffin. Caramel. Cupcake. Je vais monter Rapidou. Ah, le problème, c'est qu'il n'a pas encore été débourré, ce petit coquin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que personne ne l'a encore monté. Il est un peu trop foufou. Eh oui, c'est un petit genou débordant d'énergie, tu vois. Est-ce que je peux être le premier à monter Rapidou? Tu peux tenter le coup, mais pour ça, il faut que tu tiennes sur son dos et il va essayer de t'éjecter. D'accord, ça c'est un travail digne d'un elfe cow-boy. Tu as du grand cow-boy, Ben. Ça me plaît bien. Allez, tout doux, mon Rapidou. N'aie pas peur. Oula, oh, oula, oh, oula, wow, c'est bien, Rapidou. Hi-ha! C'était vraiment incroyable. Je n'avais encore jamais vu ça, Ben. Toutes mes félicitations, cow-boy. Dis-moi, jeune Jack, que vas-tu prendre? Percheron ou Samson? Plutôt Percheron. C'est bizarre, n'est-ce pas, Samson? Personne ne veut jamais te monter, mon pauvre petit. C'est pas grave, tu peux rester à l'écurie pour te reposer, petit. On se met en route, allez! Miss Jolie? Oui? Comment on fait avancer nos escargots? Dites-leur de trotter. Au trot! Au trot! En avant pour l'équitation sur escargot. C'est une journée parfaite pour chevaucher, n'est-ce pas? Où nous emmenez-vous? Faire un tour de la prairie, c'est tout. Oh, Miss Jolie! Il y a Samson, la limace qui nous suit, regardez! Oh oh, je vois ça. Continuez. Je vous rejoins dans une minute. Alors, Samson, on joue les limaces rebelles? Tu ne viens pas en promenade avec nous. Allez, retourne à l'écurie en vitesse. Vous suivez derrière, je ne vais pas trop vite? On va par où maintenant? Miss Jolie a dit de faire le tour de la prairie et c'est tout. Alors, il faut aller par là. Attention! Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mais il a l'air de savoir où il va. Je n'avais jamais remarqué que les escargots allaient aussi vite. Peut-être qu'ils ont senti quelque chose qu'ils aiment bien manger. Comme quoi? Attention les elfes, il est temps de charger ces choux dans le camion. C'est une récolte exceptionnelle. C'est vrai. On a réussi à les protéger des parasites cette année, ce qui explique une telle récolte. Pas de pucerons. Et pas de chenilles non plus. Surtout le plus important de tout, absolument aucun... Escargot! Alerte aux escargots! Alerte aux escargots! Ils sont en train de charger! Non, Rapidou! Arrête de manger! Dépêchez-vous, il faut charger les choux dans le camion elfe. Oh, hé! Lâche tout de suite mes légumes, toi! Faut sauver les choux! Vite! Stop! Stop! Qu'est-ce que ces escargots font ici à la ferme elfe? On a pris un cours d'équitation sur escargot. C'est une catastrophe, ils mangent trop vite. On n'a pas le temps de charger. Escargot! Stop! Oh, 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 quelle bande de petits coquins, ces escargots! Petits coquins? Ils ont mangé la moitié de nos choux, vos petits coquins. Oh, eh bien, c'est sûr qu'en faisant pousser des légumes aussi délicieux, on attire du monde! Mais... Dites donc, les enfants, comment était la balade à dos d'escargot? Super! Merci beaucoup, Miss Jolie. C'était un plaisir, et on devrait tous dire un grand merci à notre héros du jour, Monsieur Elf, qui a offert un si merveilleux repas à nos escargots. Tout le plaisir est pour moi, madame. À propos, si vous voulez continuer à les nourrir, vous devriez planter de la laitue, c'est ce qu'ils préfèrent. Ça leur ferait tellement plaisir. Bon, allez! Les gens pensent que les escargots sont des parasites, mais en vérité, ils sont adorables, vous savez. C'est vrai ça, ils sont tellement mignons, tout doux et trop choupinous.
Ben. Bien sûr que si. Ben, c'est mon nom normal. Mais quand j'enfile mon costume de super-héros, alors je deviens Elfman. Quels sont tes super-pouvoirs? Elfman, il peut courir et sauter et même voler. Moi, je n'appelle pas ça voler. Ça, c'est voler, Ben. Mais si, je peux voler dans mon elfe mobile. Mais non, c'est Gaston. Non, ça, c'est mon elfe mobile. Mon elfe mobile fonctionne sur la terre, dans la mer et les airs. Ouais. On pourrait être des super-héros, nous aussi. Oui, moi, je vais être Fairy Girl. Je serai Capitaine Cambré. Moi, je serai le garçon le plus fort du monde. Maintenant, on va pouvoir faire plein de trucs gentils et aider les gens. Attendez un peu, on ne peut pas tous être des gentils. Quelqu'un doit faire le méchant de l'histoire. Le quoi? Vous savez, il faut un super méchant. Oh! Eddie, je peux être le super méchant. Ok, Fraise, c'est toi. Moi aussi, j'aide les gens, d'accord? Non, toi, tu vas tenter de conquérir le monde. Le monde entier? Tu vas peut-être commencer par le petit royaume et nous, on va essayer de t'en empêcher. D'accord, et je serai la reine des glaces. La reine des glaces à la fraise. La crème des glaces à la fraise. La reine des glaces. Oh, pas la crème. Oh, les super méchants ont toujours un gang avec eux. On peut être ton gang. Alors, ce sera Elfman et Fairy Girl qui affrontent la reine des glaces et son gang. Les gentils gagnent toujours. Les méchants vont gagner cette fois. Non, ce seront les gentils qui vont gagner. À mon elfe mobile. Viens, Fairy Girl. Tu vas voir ce que tu vas voir. Reine des glaces. D'accord, Fairy Girl. Au revoir. Comme je suis la reine des glaces, peut-être que je devrais faire un truc un peu froid. Qu'est-ce qu'il veut pour... Oui, c'est parce que je suis la reine des glaces, vous comprenez? Désolée. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait froid? Effectivement, alors que nous sommes en plein cœur de l'été, c'est étrange. C'est même très très étrange. Oh, il fait froid d'un coup, tu trouves pas? Je te parie que la reine des glaces est encore derrière tout ça. C'est sûr. Demi-tour, on file à l'elfe cave. C'est la maison de Gaston, pas vrai? Oui, mais aujourd'hui, ce sera l'elfe cave. Et là, c'est mon ordinateur elfe. Je l'ai inventé moi-même, tu sais. Mais c'est juste une boîte en carton. Ah, c'est ce que je pensais. C'est bien la reine des glaces à la fraise qui a causé cette vague de froid exprès. Mais comment tu peux le savoir? Il n'y a rien sur ton écran. On fait semblant. Tu te souviens, Oli? Oh, c'est vrai. L'ordinateur ne marche pas pour de vrai. Ce serait complètement dingue. Wow. C'est moi, la reine des glaces. Comment tu vas, Elfboy? Elfman. Et comment tu as fait ça? Cet ordinateur, c'est juste une boîte en carton. Je peux faire tout ce que je veux. La vague de froid, c'était moi, vous savez. Ah, il ne fait pas si froid que ça, moi, je trouve. Non, la preuve, on ne porte même pas de gants. Oh, c'est vrai? Je peux faire plus froid si ça vous fait plaisir. Tu peux y aller. Tu n'arrêteras jamais Elfman et Fairy Girl. Oh, ça, c'est ce qu'on va voir, les gars. Ben, on passe à table. Oh, il faut que j'y aille. Il y a de la pizza à manger. De la pizza? Est-ce qu'on peut venir nous aussi? On peut, s'il te plaît. D'accord, vous pouvez venir pour la pizza. Ah, te voilà, je commençais à m'inquiéter avec ce temps tout détraqué. Maman, est-ce que tu es d'accord pour que mes copains mangent avec nous? Oui, pas de problème. On est des super-héros et des super méchants. C'est mignon. Qui veut de la pizza? Moi, s'il vous plaît. On ne reste pas très longtemps. Je dois aller conquérir l'univers. Et Ben et moi, on doit sauver le monde. Oh, chouette. Vous devez reprendre des forces alors. Quelle est la meilleure façon de conquérir le monde? Tu es la reine des glaces à la fraise. Tu peux faire neiger si tu veux. C'est vrai, je le ferai peut-être. Merci, Fairy Girl. En route, il est temps de reprendre le jeu. On retourne à notre cachette secrète, nous. Comme nous. Au revoir. Au revoir. Ok, je vais faire tomber la neige maintenant. Des flocons, des flocons, des flocons, des flocons. Wow, de la
la neige maintenant, au mois de juillet? Oh, mais ça devient complètement absurde. Vieil elfe sage, il faut que je vous montre quelque chose. Hein? Quoi donc? Venez avec moi, venez, je vous emmène. Est-ce que c'est encore loin? Je suis frigorifiée. On est arrivé, regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Incroyable, où sommes-nous? On est exactement sur la frontière du petit royaume. Et la neige s'arrête en plein dessus, regardez. Des flocons? Plus de flocons? Des flocons? Plus de flocons? Des flocons? Oui, merci, Madame Elfe, on a bien compris l'idée. Plus de flocons? La question, c'est de savoir ce qui cause cette drôle de neige. C'est la magie, la magie. Et je mettrai ma barbe à couper que Nounou Prune est derrière tout ça. Nounou Prune, arrêtez immédiatement de faire ce que vous faites. Quoi? De retirer le linge? Non, les flocons. Mais je n'y suis pour rien. Bon, voyons, Nounou Prune, tout est toujours de votre faute. Non, c'est vrai qu'en général, c'est ma faute, mais pas aujourd'hui. Dans ce cas, qui peut bien être le responsable? Peut-être que c'est un super méchant. Bon, enfin, ne soyez pas ridicule, Nounou Prune. En quoi est-ce ridicule, hein? Parce que les super méchants n'existent pas en vrai. Qu'en est-il des super-héros? Eh bien, eux non plus n'existent pas, c'est du domaine de l'imaginaire. Alors c'est quoi, ça? C'est un signal pour super-héros dans le ciel. Oh. Allons voir d'où vient cet étrange signal. Maintenant, quand les gens auront besoin d'aide, ils sauront où trouver l'elfe cave. C'est vrai, Beth? Tu crois que des gens vont venir nous demander de l'aide? En vrai, non. C'est seulement un jeu. Dans la réalité, personne ne va venir frapper à la porte. Hein? Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est mon père! Quelqu'un est là? Ce ne serait pas la maison de Gaston? Peut-être qu'un super-héros vit aussi ici. Alors ça, c'est la chose la plus idiote que j'ai jamais entendue de toute ma vie. Salut! Nous, c'est Elfman et Fairy Girl. On est des super-héros. Vous voyez, je vous l'avais dit. Elfman? Qui est Elfman? Peut-on entrer chez vous? Non. Nos identités secrètes doivent absolument rester, secrètes. Vous pouvez nous aider? L'intégralité du petit royaume est recouverte de neige. Oui, c'est l'œuvre de la Reine des Glaces. C'est une super méchante. Vous voyez, une super méchante. Oui, bon, j'ai compris. Confiez votre problème à Elfman et Fairy Girl. On s'occupe de tout. Merci beaucoup, Elfboy. Wow! Elfman! On va devoir trouver la cachette secrète de Fraise pour lui dire d'arrêter de faire tomber la neige. Le tout petit royaume tremble de froid sous la neige. On a froid, nous aussi. Je sais. Je me gèle le derrière, moi, assis sur le trône de glace. Tu ne pourrais pas être la reine du soleil levant à la place de la reine des glaces? C'est trop tard maintenant. Je suis la reine des glaces à la fraise. Je pense que la cachette secrète de Fraise doit être dans les parages. On devrait chercher le genre d'endroit où une reine des glaces super méchante pourrait habiter. Dans ce genre? Waouh! Un palais géant tout en glace! Son repère est quand même 1000 fois mieux que l'elfe cave, tu sais? Non, pas du tout. Elle fait la maline, c'est tout. Hé, pas si vite, reine des glaces à la fraise. Qu'est-ce qui t'amène dans mon repère, Elfboy? Elfman! Je suis venue pour t'arrêter. Mais vous ne pouvez pas m'arrêter. Je suis la reine des glaces. Oh, qu'est-ce que c'est froid! Fraise, on a vu les parents de Ben, Nounou Prune et le vieil elfe sage, et ils ne sont pas très contents à cause de la neige. Oups, c'est vrai? Bah oui! On va avoir des ennuis? Je ne crois pas qu'on sera punis, non, du moment qu'on arrête notre jeu tout de suite. D'accord. Est-ce que j'ai gagné? Non, les gentils ont gagné. C'est pas juste! Vous êtes pris dans la glace! Ok, vous avez gagné. Hurrah! Ouf, c'est fini, je peux quitter ce trône de glace de malheur. C'est que je me gelais le derrière, moi. Oh, quel bonheur, le soleil est de retour. Oui, et le petit royaume est sauvé. Tout ça grâce à Elfman et Fairy Girl. Ah, si seulement on connaissait leur identité secrète. Mais on ne saura jamais qui c'était.
Monsieur Elf prend des vacances. Livraison des courses! Ah, merci, mon Dieu. Le petit déjeuner, enfin. Oui, désolé, j'ai un peu de retard aujourd'hui, mais j'ai un splendide petit déjeuner de roi pour vous. Un œuf et des haricots blancs. Un œuf et des haricots? Mais nous sommes mardi aujourd'hui. Le mardi, on mange des muffins. Nous sommes déjà mardi? Qu'est-il arrivé à lundi? Lundi, c'était hier. C'est vrai? Vous avez trop travaillé, monsieur Elf. Non, non, non. Je vais bien. Il vous faut des vacances. Ouais, on part en vacances. Et alors tu pourrais venir aussi, Oli? Oh, je peux, papa? Oui, bien sûr, Oli. Profites-en bien. Mais je ne peux pas partir en vacances. Qui va s'occuper de mes livraisons? Nounou Prune peut le faire. Non, je ne peux pas. Bien sûr que vous pouvez. N'importe quel idiot peut conduire un camion. Quoi? Mais... Je suis le roi, ne l'oubliez pas. Et je vous condamne à prendre des vacances. Bonjour, Madame Elf. Voilà, j'ai une terrible, terrible nouvelle. Oh non! Qu'est-ce que c'est? Le roi Chardon Oui, eh bien quoi? m'a condamné à... La prison? Ça ne se passera pas comme ça! Révolution! Debout les elfes! À bas le roi! C'est pire que ça. Il m'a condamné à... des vacances. Oh, bonté divine! Je savais que tu serais contrarié. Comme c'est merveilleux! Nous ne partons jamais en vacances! Mais enfin, de quoi parles-tu? On est allé au bord de la mer. On n'est parti qu'une journée. Et on est allé sur la Lune. Mais tu es parti sans moi! Oh, oui. Bon, très bien. Partons en vacances, alors. Hurrah! Voilà notre plan. D'abord, on prend l'avion Elf et on s'envole vers une belle destination. Oh, magnifique! On mange un truc vite fait, Oui. puis on fait les bagages et on revient à la maison à temps pour que je puisse faire mes livraisons du soir. C'est pas des vraies vacances, ça. Alors, écoute-moi bien, monsieur Elf. Tu vas nous emmener en voyage pendant au moins une semaine dans un pays chaud et tu vas te détendre. Mais je suis un elfe et les elfes n'aiment pas se détendre. Oh, eh bien, tu vas être obligé de l'apprendre. On va bien s'amuser, monsieur Elf. D'accord, mais ce sont des vacances d'elfes, alors pas de baguette magique, Oli. Très bien, monsieur Elf. Et pas d'animaux non plus. Oh, papa! Ce sont mes vacances et c'est moi qui fais les règles. Désolé, Gaston. Tu vas devoir rester ici. Bye bye, Gaston. Allez, venez vous deux. On va être en retard pour les vacances. S'il te plaît, monsieur Elf, essaie de t'amuser. D'accord, je vais essayer. Vous êtes prêts pour le décollage? Oui! C'est parti! Nous on va en vacances. Nous on va en vacances. Loin, loin d'ici. Loin, loin d'ici. Allez, papa! Chante avec nous! Oui, tu es supposé te détendre. Je ne peux pas me détendre maintenant. Et s'il se passait quelque chose? Oh, ne sois pas idiot, enfin. Qu'est-ce qu'il pourrait bien se passer? Oh non! Qu'est-ce qui se passe, papa? Le moteur nous a lâchés. On va devoir se poser. Mais où sommes-nous? Au milieu de nulle part. Mais il n'y a rien d'autre que de l'eau. Préparez-vous à un gros plouf. Regarde, papa! Une île déserte! Bien, tout le monde dehors. Waouh! Une vraie île déserte! Oh, c'est génial, non? C'est vraiment très joli. Quelle plage magnifique. Échoué sur une île déserte. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se détend, chérie. Il y a pire endroit pour être bloqué. Oui, on peut passer nos vacances ici. Qui veut de la citronnade? Mais après les vacances, comment on rentre chez nous? On pourrait envoyer un message dans une bouteille. Bien vu, Ben. C'est ce que font les naufragés sur une île déserte. On écrit un message de détresse, on met le message dans la bouteille et après, on la jette à la mer. Et après, tout ce qu'on a à faire, c'est attendre jusqu'à ce que quelqu'un la trouve. Prodigieux. Et combien de temps ça prend normalement? Oh, à peu près 20 ans d'habitude. Quoi? Bon, on n'est pas pressé. Et qu'est-ce qu'il en est du petit royaume? Qu'est-ce qu'il en est du grand arbre elfe? Qu'est-ce qu'il en est de mes livraisons elfes? Oh, arrête de t'inquiéter. Je suis sûre que les livraisons elfes se passent très bien sans toi.
brune. M'avez-vous amené ma pomme de terre? Vous mangez toujours des pommes de terre, alors je vous ai ramené un oignon. Quoi? Mais pourquoi? Bah pour changer. Est-ce que vous avez mes haricots blancs? Je vous ai ramené un ananas. Mais je n'aime pas les ananas. Et vous avez mes saucisses? Je vous ai ramené du roquefort. Mais je déteste le roquefort. Oh, vous êtes une bande d'enquiquineurs. Vraiment, hein? C'était bien mieux quand Monsieur Elf s'occupait des livraisons. Oui, il savait reconnaître une saucisse d'un fromage. Eh bien, il va falloir vous débrouiller avec moi. Monsieur Elf est en vacances, il s'amuse. Coincé sur une île déserte. Je m'ennuie tellement. Essaie un peu de te détendre, mon chéri. Je n'y arrive pas. J'ai besoin de faire quelque chose. Ce n'est pas très déstressant. Ça l'est pour moi. Je me détends en étant toujours très occupé. Je devrais peut-être en profiter pour explorer l'île. Je pourrais savoir quelle est sa taille. Tu crois qu'il pourrait y avoir quelqu'un d'autre sur l'île? Non, je ne crois pas, non. Oh, des traces de pas! Oh, on dirait bien qu'il y a quelque chose qui vit ici. Oui, une bête sauvage. Suivons ces traces et trouvons cette bête. D'accord, mais on doit rester prudent. La bête sauvage est peut-être dangereuse. Les traces mènent à ce buisson. Il y a quelque chose là-dedans. Ça doit être la bête sauvage. C'est Gaston! Comment tu es arrivé là, Gaston? Qu'est-ce que tu dis? Tu t'es caché dans l'avion, tu as nagé jusqu'à la côte pendant qu'on ne regardait pas et tu allais te cacher dans le buisson? Que tu es malin, Gaston! Mais je croyais avoir dit pas d'animaux. Gaston pourrait nous être utile, papa. Gaston, on a besoin de nourriture. Tu peux nous en trouver? Gaston est doué pour renifler de la nourriture. Oh! Une noix de coco! Elle est énorme! Oui, il y a assez à manger et à boire pour qu'on tienne pendant des semaines. Bien joué, Gaston! Attention à vous! Hurrah! Vous savez, ces vacances ne sont pas si mal après tout. Je vais appeler cet endroit l'île des elfes. Ben et Oli sont partis depuis des lustres. C'est vrai qu'ils me manquent. Moi aussi. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un message dans une bouteille. Oh, c'est Ben qui l'a écrit. Il y a écrit: coincé sur une île déserte, papa s'ennuie, venez à notre secours. Allons le dire au vieil elfe sage. Vieil elfe sage, vieil elfe sage. On a trouvé un message dans une bouteille. C'est Ben Elf qui l'a écrit. Oh, bonté divine! Alerte Elf à la rescousse! Nous avons une famille à sauver! Elf à la rescousse, en avant! C'est l'heure du dîner. Qui veut de la noix de coco? Oh, on mange de la noix de coco tous les jours depuis des semaines. Soupe de noix de coco, tarte à la noix de coco, crêpe à la noix de coco, curry de noix de coco. Oh, mais ce soir, c'est surprise de noix de coco. C'est quoi la surprise? De la noix de coco. Surprise à la noix de coco, délicieux! Qui s'amuse comme un fou? Eh bien, moi, en tout cas. Je veux rentrer à la maison. Moi aussi. Oui, moi aussi. La maison? Je ne peux pas rentrer à la maison. J'ai trop de travail à faire ici. Je dois finir la hutte, commencer le jardin et je n'ai même pas encore pensé à la plomberie. Non! La dernière chose que j'ai envie de faire en ce moment, c'est de rentrer à la maison. Regardez, c'est Elf à la rescousse. Hurrah! Bonjour, nous sommes là pour vous ramener chez vous. Oh, merci beaucoup. Mais enfin, je n'ai pas encore fini mon travail sur l'île des elfes. Mais il y a du travail pour vous là-bas chez nous. Nounou Prune n'a pas vraiment le tour de main pour les livraisons. Je voulais une pomme de terre et elle m'a ramené un oignon. Des oignons à la place des pommes de terre? C'est de la folie! Je dois arranger ce bazar. Donc, on peut rentrer chez nous. Au revoir, île des elfes. Oui, au revoir, île des elfes. Je dois l'admettre, ce sont les meilleures vacances que j'ai jamais eues. La fête des
elfes et des fées de Lucie. C'est amusant de jouer aux cartes avec vous, Ben et Oli. Oui, on adore venir jouer chez toi. Ça va bientôt être mon anniversaire, vous pourriez venir à ma fête. Mais c'est génial! Tu pourrais faire une fête sur le thème des fées. Ou sur le thème des elfes. Oui, une fête d'anniversaire d'elfes et de fées. Tous mes amis mettront un déguisement pour venir. Je pourrais vous faire de la magie de fête. Oh, oui, s'il te plaît. Lucie, à table! Vous devriez vous cacher. Papa est parfois un peu bizarre quand il vous voit. Maman, papa, j'ai décidé de faire une fête sur le thème des elfes et des fées pour mon anniversaire. C'est une bonne idée, Lucie. Et j'ai invité mes amis Ben Elfe et la fée princesse Oli. Écoute, Lucie, on a déjà parlé de ça. Les elfes et les fées n'existent pas réellement, ma chérie. Bonjour, papa de Lucie. Bonjour, vous deux. Mais pourtant, on existe. Mais il ne peut pas y avoir de vrais elfes et de vraies fées à la fête d'anniversaire de Lucie. Pourquoi ça, papa? Il y aura plein d'autres enfants. Et eux, ils n'ont pas l'habitude de voir des elfes et des fées pour de vrai. On comprend, monsieur. Oui. À la prochaine, Lucie. Salut. Salut. Oli avait dit qu'elle ferait de la magie pendant ma fête. Mais moi, je connais des tours de magie. Regarde. Voici une pièce. Ah, elle a disparu. Oh, qu'est-ce qu'il y a derrière ton oreille? Tu veux bien faire un spectacle de magie à ma fête? Mais bien sûr que oui. Salut Ben, salut Oli. Salut tout le monde. Lucie va faire une fête d'elfes et de fées pour son anniversaire. Génial! J'ai toujours rêvé de pouvoir aller à une fête de petits êtres humains. Moi aussi. Mais qu'est-ce qu'on va mettre? Ce qu'on met tous les jours. On est des elfes et des fées après tout. C'est ça le problème. Les vrais elfes et les vraies fées ne sont pas invités. En fait, il n'y aura qu'une bande de petits êtres humains déguisés en elfes et en fées. Oh. Lucie, mais qu'est-ce qui se passe? Oh maman, j'aurais vraiment voulu que Ben et Oli puissent venir à ma fête. Eh bien, je pense que c'est possible. Fais juste attention que personne ne les voit, et surtout pas ton père. Génial. Merci maman, je vais vite aller leur dire. Mais surtout, Lucie, tu n'invites que Ben et Oli. Ben, Oli, maman dit qu'en fait vous pouvez venir tous les deux. Hurrah! Merci Lucie. On va pouvoir faire de la magie et aussi jouer à plein de jeux. L'invitation n'était supposée être que pour Ben et Oli. Donc, tu ne veux pas que nous, on vienne? Oh non, pas du tout. Vous pouvez tous venir. Je suis sûre que tout se passera bien. Hurrah! Il faut juste que vous restiez bien cachés et ne vous approchez pas de mon père. On te le promet. On va te mettre tes ailes sur le dos. Et voilà, tu as l'air d'une vraie princesse fée à présent. Lucie, tous tes amis sont arrivés. Oh, chouette alors. Joyeux anniversaire, Lucie. J'aime bien tes ailes de fée. Moi, j'aime bien tes oreilles d'elfe. Je les ai faites moi-même. Voici un ballon pour chacun de vous. Tenez-les bien, sinon ils s'envoleront. Amuse-toi bien. Je reviendrai te chercher quand la fête sera terminée. Je crois que la voie est libre. Amusez-vous bien. Je reviendrai vous chercher quand la fête sera terminée. Bonjour. Bonté divine, vous êtes tous venus. Bienvenue. Voilà un ballon. Tenez-le bien, ou sinon il s'envolera. Vite, attrapez-le. Regardez toutes ces bonnes choses à manger. Et là, il y a le gâteau d'anniversaire. Gaston va manger le gâteau. Non, Gaston, méchante coccinelle. C'est pour plus tard. Allez les enfants, c'est l'heure de faire la fête. Commençons la fête en dansant un petit peu le boogie. J'aimerais tellement qu'on puisse danser avec les grands enfants. On a promis qu'on resterait bien cachés. Je ne peux pas m'en empêcher. Je dois danser le boogie. Ornadé, non, reviens. Boogie, boogie, boogie. Il faut voir qu'il est là. Les statues musicales. Quand la musique s'arrête, plus personne ne bouge. Cathy, tu as bougé.
J'ai failli écraser ce petit jouet, regardez. Oh, je vais aller le remettre sur la cheminée avec les autres jouets. Mais qu'est-ce que tu fabriques, Barnabé? Désolée, Madame Maman Lucie. Barnabé, on est supposé rester ici, c'est tout. Mais j'adore danser le boogie. Et maintenant, le papa de Lucie va nous faire un spectacle de magie. Oh, chouette alors, j'adore la magie. Ce ne sera pas de la vraie magie, juste des tours de magie. C'est quoi des tours de magie? Tu vas voir. Bonjour et bienvenue à tous pour le spectacle de magie. Tu vois, ça c'est un tour de magie. C'est une baguette pour faire des tours. C'était vraiment super. Mon papa s'est beaucoup entraîné. Et maintenant, je vais faire sortir un lapin de mon chapeau. Et presto! C'est Flopsy, mon petit lapin. Papa a dû me l'emprunter. Recommencer! Oui, recommencer! Je ne peux pas, Lucie n'a qu'un seul lapin. Oh, il a peut-être besoin d'un peu d'aide. Non, Fraise, non! Lapin, lapin, lapin. Oh, tiens, un autre lapin. Oh, lapinou, lapinou, lapinou. Et encore un autre lapin. Et encore un autre, encore un autre, encore un autre. Petit zouzou, petit zouzou. Des oiseaux, mais d'où est-ce qu'ils viennent? Ils viennent de votre chapeau. Arrête-toi, Fraise. Mais il n'a pas encore fait de gelée magique. Ça ne peut pas être une vraie fête sans gelée magique. Ah bien, il n'y a plus qu'un seul animal dans le chapeau. Gelée magique. Ah, de la gelée! C'est une avalanche de gelée. Avalanche de gelée. On dirait que les enfants s'amusent bien. Friandises! On a des sandwichs, des cupcakes et de la gelée. Oh, je vois que vous avez déjà plein de gelée. Oui, en fait, tout d'un coup, c'est apparu comme par magie. Où est Gaston? Oh non, le gâteau d'anniversaire. Il est là. Méchant Gaston, viens par ici. Il est coincé dans le glaçage. T'inquiète pas Gaston, on va te sortir de là. Moi aussi je suis coincée. Oh, je suis coincée aussi, moi aussi. Oh, C'est l'heure du gâteau. ne bougez pas. Tous en mode jouet. Joyeux anniversaire, Lucie. Allez, Lucie, souffle donc tes bougies. Il se peut que ça devienne un peu humide quand elle soufflera ses bougies. Ne lui dites pas de les souffler tout en même temps. N'oublie pas de les souffler tout en même temps. N'oublie pas de faire un vœu. Je voudrais une belle licorne rose. Fraise, ne fais pas ça, non. Une licorne rose. Ah! Waouh, une licorne toute rose. Mon vœu s'est réalisé. C'est merveilleux. Allez, les enfants, la fête est finie. N'oubliez pas vos sacs de surprise. Coucou Yasmine, tu t'es bien amusée? Oui, le papa de Lucie a fait de la magie et il est trop génial. Pourquoi tu as cet air renfrogné? Allez, c'est bon, sortez tous. J'ai dit tous. Je croyais avoir été clair. Il ne devait pas y avoir de vrais elfes ni de vraies fées à cette fête. Mais dès que j'ai eu le dos tourné, tu as invité tous les elfes et toutes les fées de la forêt. Où est Jack? Il n'est pas là. Il a dû tomber dans un sac de surprise. Ah, très bien, pas de panique. Attendez-moi là. Oh, qu'est-ce que c'est? J'adore ce gâteau. Oh, je crois que Lucie a perdu un de ses jouets. Ah, le voilà. Merci, papa de Lucie. Votre spectacle de magie était génial. Oui, tout le monde a adoré. Ah, c'est vrai? C'était la plus belle fête de toute ma vie. Je suis content que tu te sois bien amusée, Lucie. Et finalement, personne n'a vu tes petits amis. Alors j'imagine qu'on peut dire que tout s'est bien passé. Retour à la normale. Oui, sauf pour la licorne rose. Oh oui, la licorne rose, j'avais oublié ce détail. Ne t'inquiète pas, papa. On n'a qu'à la garder à l'étable avec les vaches.
rescousse. Rien de tel que de voguer en haute mer, n'est-ce pas, Nounou Prune? Non, c'est vrai, il n'y a rien de plus ennuyeux. Ma jolie petite fleur de cerisier. J'adore votre manière de dire ce que vous pensez. Je déteste naviguer sur des bateaux. Ils coulent tous. Pas mon bateau! Il est insubmersible! Oups. C'était quoi ce bruit? Je crois qu'on a heurté un rocher. Ah! Le bateau est en train de couler! Ne craignez rien, Nounou Prune. Je sais justement qui il faut appeler à l'aide. Qui est-ce qu'il appelle? Il appelle Elf à la rescousse. Elf à la rescousse? Elf à la rescousse? Allô, c'est Barbe Rouge à l'appareil. Mon bateau est en train de couler. Oui, je vous vois, Barbe Rouge. Ne quittez pas. Elf à la rescousse, en avant. Appel à toutes les unités. Tous au lac. Le bateau de Barbe Rouge est en train de couler. Fusée des elfes opérationnelle. Avion des elfes opérationnel. Hélicoptère des elfes opérationnel. Sous-marin des elfes opérationnel. Elf à la rescousse, en avant. Regardez, ils arrivent. Bonjour! Vous pouvez me dire quel est le problème? Le bateau coule! Tenez bon, on va vous sortir de là en 2 coups de cuillère à peau. Monsieur Elf, baissez la grosse pince. Descente de la pince. Accrochez-vous bien. Je vais vous remonter. Ça alors, c'était vraiment fantastique. Voulez-vous une tasse de thé? Oui, merci. Un biscuit? Oh, des sablés au gingembre, mes préférés. Merci beaucoup. Ce n'est pas grand-chose, Nounou Prune. Simplement la routine quotidienne pour Elf à la rescousse. Merci beaucoup, Elf à la rescousse. Il n'y a pas de quoi. Dès que vous avez besoin de nous, appelez-nous. Bien, je devrais commencer à réparer mon bateau. Et nous, on devrait rentrer chez nous. Oh, je suis trop fatiguée pour marcher. Voulez-vous qu'on vole? Mais c'est encore plus fatigant. C'est pas si loin que ça, Nounou Prune. Ce serait moins dur pour moi avec un petit biscuit. Je vais peut-être appeler Elf à la rescousse. Mais Nounou Prune, je ne crois pas qu'Elf à la rescousse soit fait pour ramener les gens chez eux. N'importe quoi. Le vieil elfe sage a dit « Dès que vous avez besoin, appelez-nous ». Elf à la rescousse? Allô? C'est Nounou Prune. Je suis bloquée près du lac. Bloqué près du lac? Tenez bon, nous arrivons tout de suite. Elf à la rescousse, en avant. Quel est votre problème, Nounou Prune? J'ai mal aux jambes. Vous pouvez me ramener à la maison? Quoi? Nounou Prune, le service d'urgence des elfes est strictement réservé aux urgences. Toutou, bijou, vous pouvez me ramener, oui ou non? Voilà comment j'aime voyager. Du thé, des biscuits et une vue exceptionnelle. Papa, je pourrais piloter la fusée moi aussi? Non, Ben, tu n'es pas assez grand pour ça. C'est pas juste. Y a que les grandes personnes qui s'amusent. Nous, on veut aussi sauver des gens. Vous allez devoir attendre d'être plus âgé, c'est tout. Oh! Merci, Elf à la rescousse. Et ne nous faites plus perdre notre temps. Charmant. Le vieil elfe sage a raison, Nounou Prune. Elf à la rescousse est strictement réservé aux urgences. Oh, on s'en fiche. Cool! Vous avez été sauvés par Elf à la rescousse. Si seulement on pouvait sauver des gens, nous aussi. Ouais! Mais ces stupides grandes personnes ne veulent pas nous laisser faire. Oh!
Elfe à la rescousse? Ah, bonté divine, on a besoin de votre aide, elfe à la rescousse. Oh, et quel est votre problème? Une énorme vache est coincée dans un tas de ronces. Nous arrivons tout de suite. Appel à toutes les unités. Une vache est coincée dans un tas de ronces. On s'en charge! Descendez la taupe. Taupe en descente! Sortez la taupe. Sortie de la taupe! Bien, la taupe va pouvoir déterrer le tas de ronces. Ne vous inquiétez pas, Madame la Vache. On va vous sortir de là en un rien de temps. Doum, la di, di, doum. Ah! Elfe à la rescousse? À l'aide! Aidez-moi, Elfe à la rescousse! Non, Prune. Je vous ai déjà dit qu'Elfe à la rescousse n'est strictement que pour les urgences. Justement, c'est une urgence. Je suis coincée. Coincé par quoi? Un puzzle un peu difficile? Non, dans la boue. Ah, Monsieur Elfe, finissez de superviser le sauvetage de la vache. Je m'occupe de Nounou Prune. Bien reçu! Je n'arrive pas à croire que je suis coincée dans la boue. Quelle journée! Ce n'est pas grave. Elfe à la rescousse sera là d'une minute à l'autre et il y aura du thé et des biscuits sur le chemin du retour. Alors... Oh, vous êtes bien coincé. Bien sûr que je suis coincée. Qu'est-ce que vous croyez? Vous ne pouvez pas utiliser la magie pour vous sortir de cette boue? Non, ma baguette est là-bas. Ah, je vois. Où est passé Elfe à la rescousse? Est-ce qu'il reste des biscuits? On n'a pas besoin d'une fusée pour vous sortir d'une flaque de boue, Nounou Prune. Ce n'est pas une flaque. Elle est très profonde, cette boue. Oui, je vais vous sortir de cette flaque. Oh, elle est très profonde, cette boue. Je vous l'avais dit. Pas de problème, je vais appeler Elfe à la rescousse. Bonjour, merci d'avoir appelé Elfe à la rescousse. Nous sommes un peu occupés pour le moment. S'il vous plaît, rappelez plus tard. Alors, ils viennent? Non. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On crie à l'aide. À l'aide! Au secours! Écoutez, il y a des gens qui appellent au secours. À l'aide! Au secours! Qui peut aller les secourir? Nous, on peut les secourir. On pourrait être les enfants à la rescousse. Hurrah! Les enfants à la rescousse, en avant! Allez! Ben, Holly! On est les enfants à la rescousse. Bonté divine, les enfants, vous êtes là. Vous êtes coincés? Oui. En avant, Gaston! Je vais tenter de lancer ce lasso autour de votre taille, Nounou Prune. Restez tranquille. D'accord. Vas-y, Gaston! Vas-y! Et moi alors? On n'arrivera jamais jusqu'au vieil elfe sage. Attends! Je sais! Avec la magie, je peux le sortir de la boue! Oh oui! Bonne idée, Holly! Non, pas de magie. Je veux être sauvé convenablement. Mais c'est très convenable! La magie, c'est de la triche. S'il vous plaît, laissez-moi utiliser la magie, sinon on pourra pas vous sortir de la boue! Non, pas de magie. S'il vous plaît! Non. Magie, s'il vous plaît. Oh! Hurrah! Beau travail, les enfants à la rescousse! Bonjour! Vous nous avez appelé, vieil elfe sage. Quel est donc votre problème? Rien du tout. Tout c'est bien fini. Vieil elfe sage, vous plus qu'un autre devriez savoir qu'il ne faut pas appeler elfe à la rescousse pour rien. Mais... Ce n'était pas pour rien, monsieur Elfe. Les enfants à la rescousse nous ont sauvés de la boue. Oh! Alors dans ce cas, je crois que tout le monde mérite de se faire ramener à la maison. Oh, chouette! Des biscuits! Voilà comment j'aime voyager. Il vous reste de vos sablés au gingembre? Oui, les biscuits en avant! Allez! Le sous-marin elfe. Votre Majesté,
Permettez-moi de vous présenter le dernier jouet sorti de la fabrique Elf, le sous-marin Elf. Oh, oui, très joliment fait. Est-ce qu'il flotte? Est-ce qu'il flotte? Bien sûr qu'il flotte. Permettez-nous de vous faire une démonstration. Ce jour a été choisi spécialement pour tester le sous-marin parce qu'il n'y a pas d'autres navires sur le lac. Hello, les matelots! C'est Barbe Rouge, le pirate elfe. Yo! Ho, ho, ho! Terre en vue droit devant! Est-il normal que le bateau penche comme ça? Et c'est certainement à cause du poids de son butin. Nous coulons! Abandonnez le navire! Abandonnez le navire! Malédiction! Mon navire et mon trésor disparus dans les profondeurs de la mer. Comme c'est triste. Quoi qu'il en soit, comme je le disais, c'est un jour parfait pour tester le sous-marin, puisqu'il n'y a aucun autre navire sur le lac. Et que va-t-on faire pour le trésor de Barbe Rouge? Eh oui, mon trésor! Comment vais-je le récupérer? Si seulement il existait un moyen de naviguer sous la mer, nous pourrions le rechercher, ce trésor. Ah, comme vous dites. En tout cas, pour en revenir à mon sous-marin... Mais oui, le sous-marin! Nous pouvons nous servir du sous-marin! Bonne idée, Ben! Attendez, le sous-marin Elf est un jouet. Il n'est pas fait pour partir à l'aventure. Oh! Alors il ne peut pas naviguer sous la mer! Si, il peut le faire. Mais il coulerait comme une pierre, probablement. Non, il ne coulerait pas. Parfait, l'affaire est réglée. Capitaine Barbe Rouge, notre sous-marin est à votre service. Merci, votre majesté. Mais... Je vais avoir besoin d'un équipage. À vos ordres, capitaine Barbe Rouge. Je peux venir? Et moi? Je ferais bien de venir aussi. En cas de problème, il y aura la magie pour nous aider. Non, nous prune. Il n'y aura pas de magie à bord du sous-marin Elf. Parce que nous sommes des elfes. Et que les elfes ne font pas de magie, ça, nous le savons. Chargez les canons! Polly, mon fidèle compagnon, tu devras nous attendre ici. Monsieur Elfe, lancez le sous-marin. À vos ordres. Ben et Oli, remontez le mécanisme. À vos ordres, capitaine! Et moi, que dois-je faire? Comment ça? Vous, asseyez-vous là, que je profite de votre beauté, ma petite sirène. Je connais bien ce lac. J'y ai navigué souvent. Ah tiens, vous êtes marin? J'ai été marin, capitaine. Aujourd'hui, je ne le suis plus. À cause de quoi? À cause du grand méchant Barry. Qui est le grand méchant Barry? Oh, ce n'est que le plus gros, le plus gigantesque, le plus énormissime poisson qui ait jamais existé dans ce monde. Il a déjà dévoré 9 des bateaux de papa. Vous avez perdu 9 navires, et moi qui croyais être un mauvais marin. Je ne suis pas un mauvais marin. Je n'ai tout simplement pas eu de chance que le grand méchant Barry soit si grand. Et si méchant! En plongée, s'il vous plaît, monsieur Elfe. Plongez, plongez, plongez. Oh, tu as vu comme c'est magnifique! Regarde! Où ça? De quoi parles-tu? C'est le bateau de Barbe Rouge! Par la barbe de Neptune, tu as raison. Tu es une bonne vigie, Ben. J'ai cru un moment que vous aviez vu le grand méchant Barry. Oh, 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 je vais pouvoir récupérer mon trésor. Alors faisons vite et repartons. Je n'aime pas beaucoup être au fond de l'eau. J'adore ce paysage, Ben! Tous ces poissons et ces fleurs multicolores! Et ce gros nuage sous-marin qui arrive sur nous! Les nuages sous-marins n'existent pas, mes petits matelots. Ça alors? Non d'une baleine bleue. C'est un poisson. Il est énorme! Il a l'air méchant. S'agit-il de Barry? Oui, c'est lui. C'est le grand méchant Barry. Il nage en direction du bateau du capitaine Barbe Rouge! Eh? Oui, il va le manger. Non! Mon trésor! Vous avez vu ça? Il l'a avalé tout rond, comme s'il s'agissait d'un grain de raisin. Oh, voilà qui n'est pas de chance. Il va falloir rentrer à la maison. Rentrer à la maison? Mais nous n'avons pas récupéré mon trésor! On ne peut plus faire grand-chose pour lui maintenant. Je n'aurais jamais pensé dire cela, mais Nounou Prune a raison. À moins de nager jusque dans l'estomac de Barry pour apporter votre trésor, je crains que cette aventure ne soit maintenant terminée. Vous avez raison, ma petite crêpe aux fruits de mer.
Ramenez-nous à terre, monsieur Elf. À vos ordres, capitaine Barbe Rouge. Oh, qui a éteint la lumière? Tout est plongé dans le noir. Où est-ce que nous sommes? Nous avons dû entrer dans une grotte sous-marine. Monsieur Elf était en train de discuter au lieu de regarder devant lui. Je m'étais garé. Il n'y a pas d'erreur, nous sommes bel et bien dans un endroit étrange. Et je donnerai ma barbe à raser qu'un certain poisson y est pour quelque chose. Allumez le phare avant, monsieur Elf. À vos ordres, capitaine. Ah, ça sent le poisson. C'est une puanteur. Où sommes-nous? Regardez, c'est mon bateau. Il y a aussi plein d'autres bateaux. Oh, c'est Bunty, le bateau que Grand Méchant Barry a mangé l'hiver dernier. Et là, mon vieux navire Trixibel. Là, derrière, c'est Fifi. Et Miss Boubou. Oh, si tous ces navires sont dans le ventre du Grand Méchant Barry, c'est que nous sommes nous aussi dans le ventre du Grand Méchant Barry. Non, d'une écaille de poisson. Tu as raison, Moussaillon. Nous sommes dans le ventre du grand poisson. Voilà qui explique l'odeur. Quand je pense qu'après toutes ces années passées à essayer d'attraper Barry, c'est lui qui m'a attrapé. Comment allons-nous faire pour sortir d'ici maintenant? Si nous pouvions obliger le Grand Méchant Barry à ouvrir la bouche, nous pourrions nous échapper. Oh, c'est une idée géniale, Ben. Seulement, comment obliger Barry à ouvrir la bouche? C'est peut-être le moment de demander quelques conseils. Est-ce que quelqu'un peut décrocher ce téléphone? Ce n'est pas mon téléphone. Ce n'est pas le mien non plus. Oh, c'est le mien, pardon. Allô? Oui, bonjour, Nounou Prune. Quoi, que dites-vous? Ils ont une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Quelle est donc la bonne nouvelle? Ils ont retrouvé le trésor. Hurrah! Quelle est la mauvaise nouvelle? Ils ont été avalés par un poisson géant. Quoi? Est-ce que tout va bien? Je vais le demander. Mon sous-marin a-t-il subi des dommages? Il n'est pas brisé, au moins. Écoutez-moi bien, gros malin. Nous avons besoin de votre aide. Comment faire ouvrir la bouche au Grand Méchant Barry? Il faut que quelqu'un parle au poisson. Nounou Prune sait parler le langage poisson. Ah! Nounou Prune, il faut que vous racontiez une blague au poisson afin de le faire rire. Oui, c'est une idée. Une idée totalement stupide, mais une idée tout de même. Quel est votre plan? Je m'apprête à raconter une blague à Grand Méchant Barry pour le faire rire. Quoi? Mais ça n'a aucun sens. Je vous signale que c'était l'idée de vieil elfe sage. Quelle idée géniale! Que tout le monde regagne le sous-marin. Préparez-vous à prendre la mer. Je cherche une bonne blague poisson. Ah, ça y est. Alors, est-ce que ça marche? Je n'en sais rien, il n'a peut-être pas compris. Il est en train de se passer quelque chose. Je crois qu'il a aimé la blague. En avant toutes! Tenez droit là-bas! À vos ordres, capitaine! Nous avons réussi. Le retour de Barbe Rouge le pirate elfe et son équipage au complet, c'est un triomphe! Vous avez donc retrouvé le trésor? Eh non, Et votre bateau? non plus. Mais alors, dans quelle mesure ce voyage était-il un triomphe, capitaine? C'est que nous ne sommes plus dans le ventre du poisson. Dans ce cas, toutes nos félicitations. Quel dommage que le trésor soit perdu. Mais il n'est pas perdu. Je sais où il se trouve. Et personne n'ira jamais le chercher dans le ventre du grand méchant Barry. Tout à fait juste. Bien sûr que c'est juste, mon délicieux petit fruit à noyaux. Nounou Prune, quelle était la blague que tu as racontée à Grand Méchant Barry? Il s'agit de celle-ci. Pourquoi les poissons sont-ils si vifs? Nous ne savons pas. Dis-nous, pourquoi les poissons sont-ils si vifs? Parce qu'ils ont la pêche. Elle n'est pas très drôle, cette blague. Oh oui, je sais. Elle n'est pas drôle du tout. Mais les poissons rient de la moindre chose. Ils ont de toutes petites cervelles. Pourquoi les poissons sont-ils si vifs? Ah oui, ça y est, j'ai compris. Parce qu'ils ont la pêche. Oui, oui, c'est à se tendre de rire.